Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on va parler de la tant attendue, de la tant désirée Naked It de chez Urban Decay. Si vous regardez ma chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez que j'adore la marque, que Urban Decay c'est une de mes marques coup de cœur, c'est mon bébé, j'adore cette marque. Même si j'ai quelques déceptions, notamment je vous avais parlé de la Full Spectrum que j'avais clairement détestée. Mais voilà, quand on est collectionneuse, quand on est dingue de make-up comme je le suis, eh ben on peut pas passer à côté d'une sortie pareille. Je vous avoue m'être vraiment et franchement posé la question de si je l'achetais ou pas. Je me suis vraiment posé la question, du coup il y a certaines d'entre vous qui m'ont demandé et j'ai pas répondu. Tout simplement parce qu'en fait je ne savais pas si j'allais l'acheter ou non, sachant que j'ai quand même des tons très similaires et en plus c'est le genre de ton que j'adore quand je me maquille, donc forcément je me suis posé la question. Bref, on va tergiverser, en tout cas j'ai pris la décision de l'acheter plus forcément parce qu'elle est là. Et je vais parler un petit peu plus en détail de ce petit bijou. Alors donc la Naked It est en vente depuis un petit bout de temps déjà sur le store du coup de urbandecay.fr si je vous dis pas de bêtises. Elle a été un petit peu en avant-première également sur le site de sephora.fr et maintenant elle est disponible selon la chance que vous avez ou pas de la trouver dans certains magasins. Elle est, à l'heure où je tourne la vidéo, elle a été indispo sur le site, évidemment, puisque c'était une rupture quasi instantanée, on va dire, de toute façon. Donc, cette petite palette-là est vendue au prix de 49,95 € si je ne vous dis pas de bêtises, ce qui est un peu moins cher que les autres. Je ne sais pas si c'est un prix promotionnel, en fait, pour le lancement, ou si c'est le prix classique, ce qui est cool dans ce cas-là, parce qu'elle est un petit peu moins chère que les autres. Vous avez, du coup, le carton qui est extrêmement dangereux. Il est ouvert des deux côtés, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que du coup, vous enlevez les deux petites pastilles collantes là, vous faites ça, oh elle est trop belle, paf, elle tombe, elle casse. Et là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc, bien faire attention, puisque du coup, vous pouvez avoir la palette qui glisse, quoi. Je vais vous lire un petit peu ce que Urban Decay nous dit sur cette palette. Alors, donc, Naked It. Donc, Naked fait monter le thermomètre, illuminer votre regard avec nos 12 fards inédits. Une gamme de teintes neutres, ambrées, totalement addictives, composée de brun chaud, ainsi que de tons orangés brûlés et terre de sienne intense. Du brun rouge mat archivelouté au cuivre pailleté, en passant par un bronze profond à reflets changeants, cette palette contient tout ce dont vous avez besoin pour rehausser votre paupière d'un maquillage de jour sensuel, d'un look de soirée charbonneux intense et tout ce que l'on peut imaginer entre les deux. Vous avez donc un pinceau à double embout estompeur, creux paupière du coup qui est imbleu dedans, comme dans la totalité en fait des palettes. Vous avez donc 12 teintes à l'intérieur. Le derrière en fait de la boîte est comme ça. Et vous avez les fameuses petites allumettes. Voilà, donc de plus en plus cramées en fait. On fait de plus en plus monter la température vers les tons un peu plus chauds, plus en plus foncés. Donc le packaging en fait est exactement le même que la Naked Smoky. Ils ont repris exactement la même structure. Donc vous avez l'arrière qui est comme ça, voilà, avec du coup les petites explications, 24 mois, hein, donc vous savez bien ce que j'en pense, hein, donc de cette période après ouverture qui est complètement irréaliste. Vous avez un très très grand miroir, comme toutes les Naked. Vous avez un pinceau que je n'ai pas parce que, honte à moi, je l'ai mis dans ma salle de bain. Voilà. Et vous avez la palette. Donc voilà, donc vous avez 12 fards, donc on va se rapprocher un petit peu plus. Donc nous avons 12 fards en fait sur cette palette. On va donc des tons les plus clairs aux tons les plus foncés. Alors vous avez donc 1, 2, 3, 4, allez presque 5 tons qui sont irisés avec des couleurs un peu duochrome et des tons donc nacrés. Et donc par définition vous avez donc 7 couleurs mat. Je vais vous swatcher donc toutes les couleurs et une fois que j'aurai fait ça, je vous dirai un petit peu ce que moi j'en ai pensé au niveau de l'utilisation. Donc voilà, vous avez pu voir du coup les 12 swatchs donc des 12 couleurs de la palette, donc de la plus claire à la plus foncée qui se trouve presque au niveau de ma main. Donc vous avez des très très belles teintes, ce sont donc des teintes évidemment chaudes, c'est vraiment l'idée de la palette, un Naked It, donc voilà, Naked voilà, chaleureuse. On n'a que des tons chauds, aucun ton froid dedans, la quasi-totalité donc des fards sont des mats. Le pigment est juste
c'est un truc de dingue. Vraiment, enfin, sur cette palette, il est extrêmement présent. Vous avez un pigment qui est limite, enfin, c'est pas du beurre, mais c'est une texture extrêmement pigmentée, d'ailleurs, qui m'a beaucoup choquée, en fait, au niveau du pigment. Notamment sur les fards vraiment les plus foncés. Et du coup, je crois qu'il y a celui-ci, donc, que j'aime beaucoup. Et vraiment les deux un peu violines prunes, là, que j'ai notamment utilisé pour faire mon maquillage aujourd'hui. Ces fards sont d'une qualité extraordinaire et vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une palette d'une qualité dingue. Au niveau des chutes en fait sur cette palette, les fards sont un petit peu juteux mais vraiment rien de bien catastrophique et surtout ils le sont moins que les autres palettes en fait précédentes. Donc ça c'est plutôt quelque chose d'appréciable. Urban Decay a vraiment fait un effort je pense sur le côté pressé en fait de ces fards, ce qui fait qu'on a un réel pigment, un impact couleur qui est assez fort et surtout il se dégrade relativement bien. C'est voilà, le travail est assez facile. Ça reste quand même des couleurs un peu foncées, donc peut-être pour un débutant vraiment très novice, je ne sais pas si il pourra s'en sortir et à mon avis il utilisera peut-être que ces couleurs-là au début, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui utilise quotidiennement le maquillage, qui est vraiment fan, je pense que c'est des très très belles couleurs. J'ai quand même un défaut à lui trouver à cette petite palette. Alors le défaut que je trouve à cette palette, en fait, le défaut principal, je sais pas si c'est vraiment un défaut, mais c'est qu'on ne peut pas utiliser cette palette seule. Elle ne se suffit pas à elle-même. Pourquoi? Vous avez des couleurs en fait qui sont assez claires, alors il n'y a pas de blanc, hein. Moi du coup c'est une couleur qui est importante pour moi pour la composition d'une palette, pour qu'elle soit relativement complète et que je puisse m'en servir tout le temps. Alors cette palette là en fait, je trouve qu'elle ne contient que des fards de transition. Parce que quand vous regardez la palette, en fait, ben moi je trouve que ce fard là, alors bon, ok, on enlève celui-là, mais ce fard là, 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 pour moi, ce ne sont quasiment que des fards de transition. Si vous êtes, si vous maquillez depuis un petit bout de temps, voilà, je pense que c'est des couleurs qu'on utilise facilement en couleur de transition. Alors, vous avez aussi du coup ces deux-là, moi j'adore ces deux-là, vraiment je les trouve absolument magnifiques. Le El Fuego et le Ashes qui sont sublimes et le Heat de Val que j'aime beaucoup. Ce sont vraiment des tons qu'on peut utiliser alors en transition, mais si vous voulez, en fait, pour moi il n'y a pas assez de nuances en fait entre chacune des tonalités pour en faire une palette complète. C'est-à-dire, par exemple, le premier maquillage que j'avais fait, donc là au niveau des yeux, de mémoire, j'ai utilisé le Heat de Veil, je crois, et le Cayenne, le En Fuego et le Hashies. Est-ce que, très honnêtement, vous voyez au moins 5 ou 6 fards sur mes yeux? Je pense pas. Ce sont des fards en fait qui, mis ensemble, ont une certaine harmonie, ça c'est sûr. Mais en revanche, on n'a pas réellement l'impression d'avoir posé autant de fards, on dirait que tout est mélangé. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais en tout cas, moi, c'est vraiment mon ressenti. Et du coup, je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas autant enfin, que ce soit pas aussi tranché, en fait, entre les couleurs. Bon, bref, mais les fards sont excellents, je veux dire, ça n'engage juste moi, en fait, par rapport à l'utilisation de cette palette. Et du coup, moi, il me faut une autre palette à côté pour pouvoir l'utiliser parce que j'ai besoin, j'ai pas d'un blanc, j'ai besoin d'un noir, j'ai besoin d'une couleur très très claire pour utiliser avec d'autres teintes par exemple. Et deuxième petite chose que je trouve à redire, c'est que donc les tons en fait un petit peu mordorés, un petit peu lumineuses, en point de lumière par exemple, se voient pas assez. Au niveau du pigment par contre, j'étais un petit peu déçue de ces tonalités là, donc du coup le Lumbra, le Dirty Talk. Ces teintes-là ne sont pas excessivement pigmentées, elles sont bien pigmentées, mais c'est pas un truc de dingue, vous allez pas avoir, c'est pas du pigment pressé qu'on va vous mettre sur l'œil quoi. Donc voilà pour cette première impression en fait sur cette palette. Les fards se dégradent très très bien en fait, pour ça il n'y a aucun souci. Ils ont un impact pigment qui est assez dingue, mis à part du coup pour les tons un petit peu métallisés que je trouve plus légers. On n'a pas une énorme différence entre toute la tonalité des fards, ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir un peu le même genre de couleur sur vos yeux. Alors est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas, je pense que oui, j'imagine. Alors ceci dit, pour moi, c'est une palette absolument magnifique et je pense aussi que c'est une palette qui fera des superbes smokies. D'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. C'est une palette qui fera de très très beaux smokies, un peu chauds et du coup, je pense que ça c'est vraiment beaucoup plus tendance que des smokies froids. Voilà. Là, je trouve qu'elle est
hyper tendance sur ce point là. J'adore le packaging, je le trouve vraiment magnifique. Voilà, ça reste une très belle pièce de ma collection, je suis terriblement heureuse de l'avoir. Le pigment est waouh, et j'étais bluffée notamment du coup sur le Cayenne. Sur le Cayenne, sur le Heat Devon, j'ai été extrêmement... Le Heat Devon, j'ai vraiment été super choquée. Vraiment la qualité est vraiment là, et merci Urban parce que ça fait du bien d'avoir enfin une palette où on a des neutres tendances, parce que du coup les neutres un peu classiques et tout, bon c'est bien, mais ouais, ça fait du bien, ça réchauffe un peu l'atmosphère quoi. Donc au final, cette palette, qu'est-ce que j'en pense? C'est une excellente palette avec une très belle qualité. Certes, certains fards sont un petit peu décevants, par exemple tout ce qui est un peu couleur lumineuse. C'est pas voilà, une bombe pour ces fards-là, personnellement c'est mon avis. Mais les fards mat sont d'une qualité extraordinaire, se travaillent très bien. On n'a pas de tonalité extrêmement tranchée, ce qui fait que le rendu est un petit peu trop uniforme à mon goût, mais la palette reste une palette extrêmement qualitative, très belle. Voilà, je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire, c'est une excellente palette et je suis hyper contente de l'avoir dans ma collection. Maintenant, je pense que ça peut vous intéresser d'avoir du coup des dupes, alors beaucoup moins chères ou un peu moins chères tout simplement, où vous allez pouvoir recréer le même genre de maquillage. Je vous dis pas que ce sera exactement le même maquillage, mais par exemple on va pouvoir être dans le même style et dans le même genre de ton. Et du coup je vais vous présenter 3 dupes qui pourraient, on va dire, vous plaire si jamais vous avez envie de vous acheter la Naked Heat mais que vous n'avez pas forcément les moyens. Alors on va commencer par tout simplement les deux qui à mon sens sont les plus proches de cette palette. On va aller du coup chez Morphe, et j'ai plus de place sur l'écran. On va aller donc chez Morphe avec la 350M. Voilà, enfin je veux dire c'est une évidence, évidemment. Donc là vous avez toutes les tonalités chaudes possibles et imaginables. Il va vous manquer l'espèce de violet, je crois que c'est le Ashes qui va manquer. Mais sinon je pense que là clairement on a énormément de dupes possibles et avoir un rendu totalement similaire, je pense que ça c'est tout à fait faisable. Donc la Morphe, vous êtes plus sur une trentaine d'euros, voilà, donc un petit peu plus accessible aussi au niveau des budgets. Vous pouvez la trouver donc sur C'est Careless Beauty, sur Colors and Makeup, sur le site officiel et je pense sur d'autres sites également. La petite deuxième que je vais vous présenter, c'est si vous aimez la lumière, si vous aimez l'éclat et si vous aimez ce genre de ton un peu chaud, un peu, voilà, un peu hit quoi. Et bien du coup c'est la 35O mais S, donc la version Shimmer, donc de celle que je viens de vous présenter, qui là contient uniquement, j'ai aucun mat, j'en ai qui sont un peu plus mat que les autres, mais qui contient uniquement des tons lumineux. Là, si vous avez envie de vous faire plaisir, je pense que clairement vous allez pouvoir retrouver les dupes, donc des Lumbras et je sais plus trop les autres teintes là, mais vous allez clairement retrouver les dupes qui, à mon avis, je pense, et ça ne reste encore que mon avis une fois, sont plus pigmentées que celles qu'on va avoir dans la Naked Heat. Mais en tout cas, au niveau donc des tons, là, vous allez clairement pouvoir vous y retrouver si vous aimez tout ce qui est chaud, un peu, voilà, un peu couleur orangée, des tons vraiment sympas qui ressembleront à la Naked Heat. Donc on va descendre d'un cran au niveau budget et je vais vous représenter la Caramel Mélange de Zoeva. Alors certes, on n'a pas exactement la même couleur, certes, il n'y a pas vraiment les mêmes couleurs, mais on est dans le même esprit de ton complètement réchauffé, un peu cramé, un peu voilà, c'est vraiment des tons dans ce genre là. Alors certes oui, sur la Naked Heat je crois pas que j'ai ce orange là, mais les tons qui sont ici là, oui, le orange, le jaune, oui on est d'accord que non, mais on va vraiment être dans ce genre de tonalité un peu brûlée, un peu, il y en a même un je crois qui s'appelle 182 degrés, Almost Burn, enfin voilà, c'est alchimie, enfin il y en a vraiment, je pense que vous allez pouvoir trouver des tons qui peuvent vous plaire et je crois qu'elle est moins de 20 euros il me semble celle-ci, donc voilà, ça c'est vraiment pour les plus petits budgets qui ont trop envie en fait de la Naked Heat mais qui ne peuvent pas se le permettre. Voilà, donc cette vidéo sur la Naked Heat est terminée. Alors j'espère qu'elle a été la plus complète possible et la moins bordélique possible. Dites-moi si ça vous a plu surtout. Et j'espère que voilà, le fait de rajouter des dupes à la fin, ça vous plaît. Dites-moi si ce genre d'idée en fait vous plaît, d'avoir en plus d'une revue d'avoir des dupes, parce que je trouve que c'est super intéressant de faire. Et puis comme vous le savez, du coup ma chaîne s'oriente aussi sur le petit budget, ou en tout cas le budget pas explosif quoi. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi surtout. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!